Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle série de vidéos que je vais faire sur les cartes divinatoires d'Algariel, donc mon premier oracle. Nous allons ensemble voir des secrets et parler du symbolisme de chacune des cartes au travers de plusieurs vidéos. Et je vous invite à réagir en commentaire sur des ressentis que vous avez au niveau du symbolisme même, pourquoi pas, et de partager ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Donc j'ai pris des notes, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je n'ai pas la science infuse. Avant toute chose, je tiens donc à dire que je ne suis pas un professionnel dans ces domaines, mais que j'ai voulu faire de mon mieux et travailler avec mes connaissances et les approfondir en cherchant dans les livres tout simplement, voilà. Donc nous commençons cette première vidéo. Donc voici les 4 tours. Nous avons la carte numéro 1 qui est la carte de la tour, la numéro 9 qui est la carte du phare, la numéro 12 qui est la carte du clocher et la 19 qui est la tour isolée. La première tour représente le monde matériel, la seconde tour représente le monde spirituel, la troisième tour qui se trouve entre les deux représente l'aide extérieure, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Et ensuite, la quatrième tour représente le domaine de la religion et des changements, donc changements dans le domaine du matériel ou le domaine du spirituel. Donc vous avez compris le fonctionnement premier de ces 4 tours. Nous allons passer maintenant au symbolisme de chacune de ces cartes. Nous allons commencer par la carte de la tour. La tour en soi représente l'axe unissant le monde terrestre à celui du ciel. Cette tour représente une tour fortifiée, militaire. Elle protège des assauts. Elle surplombe et permet de prendre de la hauteur, de s'élever. La couleur vert clair symbolise la croissance vers le divin. Elle stimule l'affirmation et l'estime de soi en plus d'être souvent liée à la chance. La mer à l'horizon, que nous voyons à droite de la carte, alors c'est très très peu je sais, mais c'est la mer, elle représente l'horizon qui s'offre à nous, le futur donc, ce qui nous attend. Et c'est généralement très positif avec cette carte. Rappelez-vous de la signification dans les différents domaines, général, sentimental, professionnel. Cette carte était toujours très très positive, de toute façon c'est une carte positive. Le 1 est le symbole du leader, de l'ambition et du commencement. De manière un petit peu plus négative, il représente l'autorité et le tyran. Le 1 est le contrôle, il prend les choses en main, il est dans le matériel et agit. Je vais finir le symbolisme de cette carte avec une petite phrase. Une demeure pleine de gloire regarde loin par-delà les terres. Nous allons passer maintenant à la carte du phare. Le phare représente la direction et le sens sacré par sa lumière qu'il projette. À l'instar des tours qui sont faites pour voir, cette construction est faite pour être vue. Il peut représenter l'homme à la découverte de soi. Il est synonyme de retrait et porteur de lumière. On retrouve bien sûr le pôle masculin avec le phare, mais aussi féminin avec la mer. La mer, quant à elle, représente l'inconscient, parfois tumultueuse, d'où le besoin d'être guidé lors des grandes tempêtes de la vie. Le fait de naviguer sur l'eau représente un parcours initiatique, donc le phare peut être vu comme une carte initiatique, initiation, un voyage, quelque chose comme ça, et suivant bien évidemment la situation que vous vivez. Les teintes de la carte sont une dominante de teinte grise, souvent terne, et souvent représentative de la solitude. Le gris fait la synthèse du noir et du blanc. Le blanc qui représente la lumière et le noir l'absence de lumière. Représentativement, on est donc bien dans l'esprit de la carte, qui est la lumière qui transcende les ténèbres. Le 9 est le symbole de l'altruisme, du dévouement, de la spiritualité, mais également du repli, du manque de sociabilité.
Il représente également le cycle. Le 9 est l'esprit divin. Il a une large perspective de la vie et la notion de sacrifice. Il incarne la compassion. C'est le nombre de l'intuition et le sommet du développement humain. Le 9 est l'achèvement qui précède le recommencement avec le chiffre 1. Donc comme on peut voir, c'est quand même bien fait parce que moi quand j'ai fait ces cartes, comme je l'ai souvent dit, j'ai réfléchi à rien, quoi, vraiment. J'ai laissé faire mon ressenti, je me suis vraiment basé sur mes rêves aussi. Et en fait, quand on fait des recherches, on voit que finalement tout concorde, que même la numérotation n'est même pas choisie au hasard. De toute façon, je ne crois pas au hasard, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est assez surprenant finalement quand on réalise tout ça. Et j'avoue que je suis agréablement surpris, voilà. On passe maintenant à la troisième tour qui est le clocher. Alors, pour le clocher, on va surtout parler des cloches. Le clocher propage le son des cloches. Il initie, connecte l'homme au divin et aux croyances. Les cloches étaient censées réunir les êtres humains et les créatures surnaturelles. Le clocher représente le culte. Les cloches sont rattachées à l'élément air, la transmission et la communication. La cloche peut autant annoncer le bonheur, par un mariage par exemple, que le malheur, par un décès. Tout cela est bien représentatif de la neutralité de cette carte. On retrouve, comme pour la carte du phare, une dominante de gris, sur la tour cette fois. C'est une notion de solitude propre à ce type de lieu. On retrouve également donc par ce gris la synthèse du blanc et du noir qui représente la neutralité de la carte. Au sujet de la numérologie, on retrouve 6 meurtrières sur la partie basse du sanctuaire, on retrouve 6 petites meurtrières. Le 6 étant le repli sur soi, très évocateur donc quand on connaît la signification de cette carte. C'est également l'amour et le perfectionnisme. Alors là aussi ça tombe très très bien, vous voyez. Alors pour la numérotation de la carte, qui est le 12, c'est le nombre du sacrifice et du renoncement. Alors comme par hasard, il est la porte ouverte vers le sacré et invite à faire une pause, un arrêt pour se recentrer. Voilà donc pour la carte du clocher. Nous allons passer maintenant à la dernière tour. Alors la tour isolée, elle représente le domaine du spirituel dans la matière et aussi hors matière. Elle permet de se replier sur soi et invite à l'introspection. Elle est cependant difficilement accessible de par son portail en fer noir et ses murs de pierre. Comme la première tour, elle surplombe une colline faisant face à la mer et laissant présager de beaux horizons dans ce domaine. Elle représente aussi les rêves. Ainsi, cette tour existe-t-elle vraiment ou est-ce une représentation intérieure de soi ? Le mur et le portail représentent les limites que notre mental nous impose pour pouvoir y entrer et profiter pleinement de cette tour. Il faudra travailler dur pour transcender nos peurs et nos limites. Alors cette tour, elle est de couleur jaune, comme vous le voyez, comme pour la première tour d'ailleurs, de couleur jaune, j'ai oublié de le préciser donc. Le jaune est toujours lié à l'or, au soleil et à la lumière. C'est aussi une couleur qui oriente sur tout ce qui est nouveau et qui doit être développé. Donc on est vraiment dans le développement de soi avec cette carte qui est encore plus représentée par cette couleur jaune qui est sur la tour. Au niveau de la numérotation de la carte, le numéro 19, il symbolise la réalisation dans le matériel de la spiritualité. C'est le nombre du rayonnement et du succès. Nos objectifs peuvent être atteints si nous faisons preuve de persévérance. Voilà les amis, cette petite vidéo sur le symbolisme des 4 tours d'Algariel est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout intéressé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Et bien évidemment, vos propres ressentis, vos propres idées sur les cartes aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite une agréable journée ou fin de journée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.